Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 18 novembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le film Monsieur Aznavour, doublé en arménien, a été diffusé en première dans un cinéma, le cinéma Moskva, Moscou, à Yerevan. Donc, c'est sur la rue Abovian, hier, en présence de Nicolas, Katia et Christina Aznavour, donc la famille Aznavour, et de l'acteur Tahar Rahim, également donc de l'un des deux réalisateurs, et puis du monde, voilà, du monde, des personnalités, des acteurs, venus aussi de France, voilà. Donc en fait, ça a été projeté en Arménie avec un gros bien sûr succès, hein, donc ce film-là, Monsieur Aznavour, qui est dans toutes les salles encore en France. Donc allez-y mes amis, donc en France, ce film-là est à déjà plus d'1,5 million, voire 1,8 million entrées. Il faut y aller, c'est un film magnifique. Donc voilà, en Arménie, il va être diffusé aussi les vidéos vont être diffusées à partir du 5 ou du 8 décembre, donc prochainement, à travers l'Arménie aussi, hein. Donc ceux qui ne vont pas dans les salles, ils pourront voir comme ça le film en vidéo sur l'Arménie, doublé en arménien. Peut-être même dans des salles en Arménie aussi, hein. Donc voilà. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour la culture de la France, de l'Arménie et de ces liens entre la France et l'Arménie dont Aznavour était des plus grands représentants, l'un des plus grands ambassadeurs, voilà, de la culture française et de l'Arménie. Bonne nouvelle sportive. Donc hier, ça se passait à Riga, donc en Lettonie. Donc l'Arménie, l'équipe nationale d'Arménie de football s'est imposée sur la Lettonie pour le sixième et dernier match de la Ligue des Nations, groupe C. Voilà, donc avec un très beau but de la tête d'Edouard Persian, qui cumule déjà 6 buts. Donc il est dans les 10 premiers meilleurs buteurs d'Arménie, d'équipe nationale d'Arménie depuis le début, hein, depuis l'histoire. Euh, voilà, sur une passe de Lucas Zalarian, un très beau but, voilà. Après, donc les Lettons ont égalisé, euh, les Estoniens ou les Lettoniens, donc c'est les pays baltes, mes amis, ce sont les Lettons, voilà, qui ont égalisé. Et puis après, donc, ils ont égalisé, je vais vous dire, ils ont égalisé à la 71e minute par Roberts Uldrikis, l'attaquant du club grec. Il joue à Athènes Kalitea. Voilà, il avait égalisé 71e. Et puis les Arméniens ont repris l'avantage à 2-1, donc à la 75e minute, par un but donc victorieux de l'Arménie qui fut marqué par l'attaquant du club roumain de l'Universiteata de Cluj, Arthur Miranian. L'Arménie donc termine deuxième donc, du groupe 4 enfin, Ligue C de la Ligue des Nations. L'Arménie devra disputer la Macédoine du Nord qui est en tête, donc est qualifiée pour le groupe B, donc il monte en gros deuxième division en fait, hein, de la Ligue des Nations. L'Arménie est toujours en Ligue 3 de la Ligue des Nations. L'Arménie peut remonter au terme d'un match de barrage. Voilà, donc on verra donc contre quelle équipe en tout cas. Bravo l'Arménie qui est revenu quand même, hein, qui avait perdu contre les îles Féroé à Yerevan. Et voilà, donc maintenant donc, l'Arménie a terminé deuxième du groupe. C'est une bonne place. Voilà. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. L'État arménien, le gouvernement arménien propose un soutien à la construction ou à l'achat d'une nouvelle maison dans la région de Syunik. Donc l'État arménien veut favoriser, donc l'emploi existe dans la région de Syunik, il manque en fait le personnel. Donc l'État arménien favorisera donc comment dirais-je, le retour des Arméniens, le repeuplement de cette région stratégique de l'Arménie, la région du Syunik, le sud de l'Arménie, qui se développe à grande vitesse avec les infrastructures routières qui sont en cours d'élaboration. Et puis voilà, le travail ne manque pas dans cette région de Syunik. Donc le gouvernement arménien aidera pour l'achat ou la construction de maisons de citoyens d'Arménie ou étrangers même donc dans cette région de Syunik. Voilà. Les militaires d'Arménie bénéficient du droit de voyager gratuitement sur tous les types de transports urbains à Yerevan. C'est ce qu'a déclaré la municipalité, ce qui a rappelé la municipalité d'Yerevan. Voilà, pour les militaires arméniens, le transport en commun à Yerevan, c'est gratuit. Voilà, c'est une bonne chose, c'est un peu normal aussi, hein. Aliyev, encore lui, hein, qui affirme que euh, qui arme, pardon, Aliyev qui arme l'Azerbaïdjan, mais qui en même temps
demande à l'Arménie de ne pas s'armer. Il en a parlé aux membres du Congrès américain de la course aux armements de l'Arménie. C'est une hérésie, hein, c'est quand même incroyable. Il évoque la course à l'armement de l'Arménie alors que l'Azerbaïdjan est surarmé et l'Arménie s'arme pour se défendre, tout simplement. Voilà. Il a évoqué cela il a profité de la COP 29 pour évoquer cela aux médias. Donc en fait, le président de l'Azerbaïdjan a souligné que la politique de militarisation et de la course aux armements menée par l'Arménie constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale, bien sûr. Et a noté que pour signer le traité de paix, il est important d'éliminer les revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan dans la constitution arménienne, ce qui est faux. Hein. Il a déclaré que l'Arménie ne devrait avoir aucune revendication territoriale de la part de l'Azerbaïdjan pour des raisons de constitutionnelles. Voilà, donc une nouvelle fois, il a profité de la COP29 pour déclarer cela. Le dictateur Aliyev, il a déclaré cela donc devant la Chambre des représentants américains, en fait les sénateurs américains qui étaient là présents, mais les sénateurs américains ont répondu de très très belle façon au dictateur. Hein, voilà, donc voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, la danoise Kjær Telweg, donc Victoria Kjær Telweg a remporté à Mexico, c'était samedi soir, le concours de Miss Univers 2024. Emma Avanessian représentait l'Arménie, bien sûr, parmi les 127 candidates, hein, voilà. Mais elle n'a pas gagné, bien évidemment, hein, donc voilà, elle était éliminée même parmi les premières. Elle avait remplacé Emma Avanessian, qui a 32 ans en fait, hein, c'est un mannequin arménien qui a participé à Miss Univers donc 2024, avait remplacé le mannequin russe Irina Zakharova, précédemment choisie. Irina Zakharova, qui a été la cible de critiques sur Internet, avait alors annoncé que le concours avait annoncé mettre fin à sa candidature au concours en raison de circonstances familiales. Bon, le mot est un peu atténué. C'est l'Arménie qui n'a pas voulu qu'une Russe, qui n'a aucune culture arménienne, participe sous les couleurs de l'Arménie à ce Miss Univers 2024 qu'elle n'aurait pas gagné, hein, parce que l'Arménienne est encore, Emma Avanessian, elle était encore plus, a priori, hein, plus belle qu'elle, voilà, tout simplement. Ben écoutez mes amis, oui, 670 camions arméniens restent bloqués donc au passage douanier du Haut-Lars, donc ça se passe à la frontière entre la Géorgie et la Russie. C'est le cordon ombilical par voie routière de l'Arménie, hein, voilà. 670 camions arméniens sur les 2000 et quelques qui sont bloqués en raison des circonstances de la neige, hein, de la glace. Donc c'est un passage en haute montagne, donc c'est quand même compliqué. Voilà, la Géorgie construit un tunnel de 9 km qui va détourner donc ce passage, qui va essayer de fluidifier, mais ce sera dans quelques années. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, on n'a pas parlé de lui, donc on en a parlé hier dans l'émission de Rajak, donc sur Radio Arménie, que vous pouvez suivre, hein, il est en ligne sur le site de Chemin Radio Arménie. Voilà, donc c'était par rapport à l'interview qui m'avait accordé donc Rajak par rapport à mes expos de caricature, et puis l'art de la caricature, comment j'étais venu à la presse arménienne, à la caricature, de nombreuses choses. Vous pouvez suivre la vidéo qui est très très suivie, hein, donc on voit les chiffres, hein, qui sont importants. Pour vous dire, ce soir, donc, il a aussi une émission de sport à 19h, donc l'émission sport sur Radio Arménie, vous pouvez aussi l'écouter. On a parlé de Pachinian, bien évidemment, par rapport au mont Alakaz. Il dit le plus haut sommet de l'Arménie, c'est l'Alakaz, bien évidemment, la République d'Arménie, mais nous, le plus haut sommet des Arméniens, c'est le mont Ararat, 5156 mètres, et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Il se rend donc avec son épouse, hein, Anna Agopian. Il est toujours accompagné ces derniers temps de son épouse, hein, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Il se rend avec Anna Agopian. Il s'est rendu, voilà, aujourd'hui il y est au Vatican. Donc il va avoir en visite de travail, il va aussi voir le pape. Donc peut-être discuter, donc bien sûr, des relations entre l'Arménie et le Vatican, et aussi discuter aussi peut-être du patrimoine arménien de l'Artsakh qui est menacé par le dictateur Aliyev. Aliyev qui finance quelques œuvres du Vatican pour faire oublier que c'est un criminel. Et le Vatican, jusqu'à présent, nous soutient. Pachinian essaiera un petit peu de rétablir les données, donc on verra donc après l'entretien aujourd'hui, donc entre Pachinian et le pape, ce que le Vatican décide. En tout cas, le Vatican, c'est une diplomatie, hein, c'est la première diplomatie du monde. Voilà, elle a ses intérêts, et puis qui sont sans doute pas au profit du premier peuple chrétien qui a reconnu le christianisme en religion d'État en 301, l'Arménie.
Et le Vatican n'est pas sans doute un fan de l'Arménie, le Vatican est sans doute un fan de ceux qui financent ses œuvres. Voilà. L'Arménie n'a pas les moyens de financer ses œuvres, malheureusement, mais l'Arménie, voilà, c'est le premier peuple chrétien au monde, tout simplement. N'en déplaise, enfin, il faut que le Vatican se rappelle de temps en temps de cela, hein, parce que le Vatican, c'est le lieu aussi de l'Église chrétienne romaine, c'est le catholicisme, c'est le cœur de la chrétienté aussi. Voilà, il faut que le Vatican se souvienne des fois de sa première mission, plutôt que de faire de la diplomatie de caviar. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je suis un peu dur, mais vous savez, quand on est attaqué de toutes parts, le peuple arménien est attaqué, l'Arménie est attaquée, menacée. Donc on ne peut pas être, comment, il faut être critique, il ne faut pas être, comment dirais-je, conciliant et dire oui, ça va bien se passer. Il faut aussi exiger, demander, et puis surtout agir, mes amis, agir. On agit tous ensemble, mes amis. Déjà, on en parle. Après, on agit, mes amis. Voilà, bonne journée et à demain.